j'ai renversé, il y avait, je pense, quelques jeunes filles qui vendaient des arachides grillés. J'ai renversé leur commerce. Et les arachides, j'ai cogné leur casier avec leur assiette d'arachides, c'est tombé avec mon morceau de bois. J'ai abandonné ma voiture, j'ai pris et j'ai couru, elles m'ont poursuivi. J'ai couru jusque dans la maison, je suis rentré dans la maison, je suis allé dans le salon, il y avait un vieux fauteuil en velours, je suis allé me cacher à l'arrière du fauteuil et il est venu, il dit qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai brièvement raconté l'histoire. Il m'a dit ok, reste là. Il est allé. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais su ce qu'il avait dit à ses filles qui voulaient me tuer. Mais elles ont épargné ma vie. Et, c'est mon frère. Alléluia. Et c'est ça. L'Éternel est bon, n'est-ce pas? Et je suis arrivé en retard aujourd'hui parce que j'ai passé quasiment toute la journée à l'église de l'Est. Et on a fait une chaîne de prière également à l'Est, une première. Et vu qu'on n'a pas beaucoup de gens, comme toutes les congrégations de Saint-Laurent, on a fait la chaîne de 6h du matin à 21h. Mais même ça, c'était difficile, comme il y avait beaucoup de vides. Bon, comme quand il y a des vides, même lorsqu'il n'y a pas de vides, certains vont écrire leur nom, mais ils ne sont pas encore habitués. Des fois, ils écrivent leur nom, mais ils ne viennent pas. Alléluia. Et donc, le pasteur devait prendre toutes les... j'ai beaucoup prié. Alléluia. Et j'étais là jusqu'à 20h, quasiment aujourd'hui, à peu près 19h50, le temps de rentrer à la maison, me reposer un peu, et 3 voitures au garage. Le Seigneur est bon. Alléluia. Merci frère Yannick qui m'a donné un lift pour venir, parce que sinon, j'étais mal pris à la maison. Et j'ai aimé le pick-up du frère Yannick. Alléluia. C'est comme une voiture. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et au milieu de tout cela, le Seigneur m'a donné juste, c'est un passage familier, mais il m'a montré juste 2-3 petites choses que je pense qui va nous encourager aujourd'hui, qui va nous exhorter aujourd'hui, parce que j'anticipe, honnêtement j'anticipe un 2023 très fructueux, avec beaucoup de résultats, et j'anticipe vraiment la main de Dieu bouger sur nous. J'anticipe qu'on va voir de grandes choses. Et il y a quelque chose vraiment, non seulement en nous, mais qu'on ressent plusieurs personnes, mais aussi dans l'atmosphère. On peut ressentir cela. On peut ressentir une attente. Et nous sommes dans l'attente de ce que Dieu va faire. Qui sait si ce n'est pas l'enlèvement? Qui sait si ce n'est pas ce son de la trompette finale où ça va sonner et une fois pour toutes, ça va finir. Je ne sais pas pour vous, mais je commence à avoir hâte que cette trompette sonne. Je commence à avoir hâte que le Seigneur vienne et qu'il nous prenne et que nous allons jouir du repos éventuellement. Certes, il y a des gens sauvés. Alléluia. Et dans le livre de Joël, le 2e chapitre, on va commencer à lire aujourd'hui à partir du verset 18. Je vais essayer vraiment de ne pas être long. On a déjà vu ces passages à plusieurs reprises, mais il y a certaines choses que le Seigneur m'a juste soufflé, que je voulais partager avec vous. Le verset 18 nous dit: l'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Alléluia. Il épargne son peuple. Vous savez, si nous nous regardons nous-mêmes, nous ne sommes pas dignes du salut de Dieu. Alléluia.
Si tu arrives à te dire, oh, je suis découragé, je ne mérite pas, j'ai failli, ben, ça a toujours été comme ça. Donc, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Juste relève-toi et regarde vers l'avant et appuie-toi sur le Seigneur encore. Alléluia. Parce que depuis le départ, ça a toujours été comme ça. Et jusqu'à la fin, ça sera comme ça. On dépendra toujours du Seigneur. Ce n'est pas une licence pour pécher. Ce n'est pas une licence pour vivre dans la médiocrité. Mais c'est un encouragement dans le moment difficile. Amen. Et il dit l'Éternel était mu de jalousie pour son pays. Tu sais, des fois les gens vont dire Dieu et la jalousie c'est un sentiment humain. Comment est-ce que Dieu peut être jaloux? Au fait, nous devons comprendre que tout ce que nous avons comme sentiment, nous le tirons de Dieu. Et nous le tirons de Dieu. Mais tout ce que nous tirons de Dieu, nous avons l'art de le pervertir. Même l'amour, nous l'avons perverti. Combien d'avantages la jalousie? Le mot jalousie ici n'est pas un mari jaloux qui frappe sa femme parce qu'elle a regardé quelqu'un, ou une femme jalouse qui ne laisse pas respirer son mari parce qu'il a osé regarder dans une direction. Non, ce n'est pas ça. Le mot jalousie ici, c'est le zèle. Il a du zèle pour son pays. Il voit l'état de son pays. Il ne peut pas rester indifférent. Et vraiment, le Seigneur a du zèle pour son pays et il épargne son peuple. Il dit au verset 19, l'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, en passant, la sœur de Grammy, comment il s'appelle la maman âgée? Cécile, elle a reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Après tous ces tentatives, et laissez-moi vous dire, ça vaut la peine d'être partagé. Alléluia. Et elle a 80 quelques années. Alléluia. Et Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Et donc, l'Éternel répond, il dit à son peuple. Et quand nous prions, Dieu répond. Amen. Quand nous invoquons, il répond. Amen. Il répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus. Alléluia. Je ne vous livrerai plus. Ça veut dire que dans le passé, il y a eu des choses qui sont arrivées, mais qui ne vont plus arriver. Je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Dieu nous promet, alléluia, de prendre soin de nos adversaires, de prendre soin de nos ennemis. Alléluia. Il dit ici, l'ennemi vient du nord. Et il va le chasser. Nous allons avoir de l'adversité. Mais au milieu de notre adversité, nous pouvons garder confiance que Dieu va s'occuper de nos ennemis. C'est pourquoi, alléluia, c'est très important, en ce temps de la fin, de focuser, de concentrer nos efforts sur l'œuvre de Dieu au lieu de ce que l'ennemi est en train de faire. Du moment que nous commençons à nous préoccuper de l'ennemi, nous sommes en train de mal investir le temps. Gagnons les âmes. Prêchons l'évangile. L'ennemi, le Seigneur va s'en occuper. Nous occupons-nous du travail de Dieu. Ne vous occupez pas des murmures, ne vous occupez pas de ceci ou de cela. Soyez passionnés pour gagner quelqu'un au Seigneur. C'est pour cela que nous sommes là et c'est pour cela que Dieu nous garde ici sur terre. Toute autre chose ne sera que distraction. On veut juste gagner quelqu'un au Seigneur.
Alléluia. Il dit, les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les shekels, les gélèques, plutôt le Assil et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et là, ça vient rejoindre... non, j'ai sauté. Non, j'ai sauté. Je reviens au verset 21. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Tout de suite après nous avoir dit qu'il va s'occuper de nos ennemis, il nous demande de ne pas craindre, de ne pas vivre dans la crainte. Et j'écoutais une prédication aujourd'hui fantastique. Et dans cette prédication, le prédicateur a dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement ou le début de la sagesse. Vous savez pourquoi la crainte de l'Éternel, il dit, nous n'aimons pas la peur. Amen. Est-ce qu'il y en a qui aiment la peur ici? Il y en a qui aiment la peur. Ils vont regarder des films d'horreur. En tout cas, si c'est votre cas, on va prier que le Seigneur vous délivre. Amen. Mais la peur, en tout cas, on n'aime pas la peur. Et des fois, on a un peu un ressentiment quand on dit la crainte de l'Éternel. Mais il faut craindre Dieu. Parce que si tu crains Dieu, tu ne vas craindre rien d'autre. Et c'est ce que le prédicateur a dit. Si tu crains Dieu, tu ne vas craindre rien d'autre. Et tout comme si tu aimes Dieu, tu ne vas pas aimer autre chose. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Et si nous craignons Dieu, nous n'allons craindre rien d'autre. Nous n'allons pas avoir peur de quoi que ce soit. David était dans la vallée de l'ombre de la mort. Il dit, je ne crains rien, car l'Éternel est avec moi. Il a pris toute ma crainte. Ma crainte était investie en lui. Alors, je n'en ai plus pour rien d'autre. Alléluia. Alléluia. Je veux craindre Dieu, parce que je ne veux craindre rien d'autre. Alléluia. Et terre ne craint pas. Nous n'avons pas à marcher dans la crainte, mais nous devons être plutôt dans l'allégresse. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi car l'Éternel fait de grandes choses. Laissez-moi vous dire, en 2023, nous allons nous réjouir. En 2023, nous allons être dans l'allégresse. En 2023, alors que le Seigneur, non seulement il nous donne de nouvelles âmes, alléluia, mais il ramène même ceux qu'on a perdus. Si quelqu'un, oh Seigneur, si quelqu'un a envie d'être sauvé, Dieu va le sauver. Peu importe où il est allé, s'il a le désir d'être sauvé, Dieu va l'atteindre. Et regardez, bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert réverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Il dit aux bêtes des champs de ne pas craindre. Les animaux, c'est que nous mangeons des fois. Il dit, ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir toute votre nourriture. Vos besoins vont être rencontrés. Les animaux pour l'amour de Dieu. Il leur dit, n'ayez crainte. Vous traversez peut-être un moment difficile. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner ce que vous avez besoin. Et après avoir dit cela aux animaux, il se tourne maintenant vers nous. Il dit, et vous, enfants de Sion, vous, enfants de Dieu, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous et en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. En son temps, Dieu va pourvoir. Peut-être que tu passes des moments difficiles. Laisse-moi te dire, en son temps, Dieu pourvoit. En son temps, il donne la pluie de la première et de l'arrière-saison. Ceci est un type d'une double bénédiction.
Il est en train de dire ce que tu avais, tu vas le avoir et tu auras par-dessus une bonne portion bien secouée. Alléluia. 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 Tu traverses des moments difficiles financièrement, ne te préoccupe pas. Dieu va pourvoir. Dieu va faire. Dieu va faire. Amen. Dieu va donner. Il va donner la pluie de la première et de l'arrière-saison. Il dit, les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Alléluia, nous allons avoir tout ce dont nous avons besoin, non seulement pour vivre, mais pour, alléluia, bénir tous ceux qui sont autour de nous. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques et les acides, les gazans. Même tout ce qu'on a perdu, Dieu va nous le redonner. Il va nous le remplacer. Et vous mangerez, et vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Il n'y a rien de tel, alléluia, qu'un peuple sûr. Il n'y a rien de tel, un peuple, alléluia, qui sait exactement où ils sont en train d'aller. Nous savons exactement où nous allons. Alléluia. Nous savons exactement où nous sommes en train d'aller. Nous savons exactement en qui nous avons placé notre confiance. Alléluia. Il n'y a pas de confusion. Alléluia en nous. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. À 2 reprises, il dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Si tu es dans la confusion, il y a un problème. Peut-être que tu as arrêté d'être son peuple. On ne sera plus jamais dans la confusion. Il y a de ces choses qui doivent être réglées une fois pour toutes. Alléluia. On ne va pas revenir à cela. On le connaît. On sait qui il est exactement. Il n'y a point de confusion en nous parce que nous sommes son peuple. Amen. Il dit, après cela, après tout ceci, et vous voyez, quand il fait toutes ces choses, son objectif est toujours le même. Son objectif, c'est toujours de sauver. Écoutez, Dieu bénit, c'est pour sauver. Dieu nous donne la paix, c'est pour sauver. Dieu va nous prospérer, c'est pour sauver. Dieu va faire quoi qu'il fait, c'est pour conduire au salut de quelqu'un. Parce que l'objectif ultime du Seigneur, c'est de sauver. C'est pourquoi tu n'es jamais à côté quand tu prêches l'évangile. Un de nos anciens nous disait toujours, alléluia, et à vous prédicateurs, tu ne sais pas quoi prêcher, prêche l'évangile. C'est toujours approprié, tu ne passeras jamais à côté. Et tu t'élèves, il n'y a pas de message, prêche l'évangile. Tu prêches l'évangile. Et c'est pour cela qu'il est venu, c'est pour cela qu'il est mort, c'est pour cela qu'il fait tout ce qu'il fait parmi nous. Alléluia. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens auront des visions. Et Dieu nous amène à cette place où il verse son esprit et où il va utiliser même les plus jeunes et même les vieux. Et les vieux et les jeunes, nous devons être partenaires ensemble dans l'œuvre du Seigneur. Mais ce qui m'a frappé vraiment aujourd'hui, c'est le verset qui suit, le verset 29. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il dit, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit. J'ai toujours pensé que quand il disait ici, même sur mes serviteurs et sur mes servantes, quand on dit un serviteur de l'Éternel, c'était quelqu'un qui travaille pour Dieu. Mais ça ne dit pas même sur mes serviteurs, même sur les serviteurs. C'est-à-dire dans ce contexte où Israël était le peuple choisi.
et qu'il pouvait prendre des esclaves à gauche et à droite qui étaient des païens, Dieu est en train de dire qu'en ce jour-là, même ceux qui n'étaient pas dans l'alliance, il va verser de son esprit. Parce que le mot serviteur ici, c'est vraiment esclave. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. C'est vraiment les esclaves qui ne sont pas les enfants de la maison, qui ont été achetés dehors pour servir, les gens qu'on ne regarde pas, les gens qu'on ne compte pas dans l'héritage, les gens qu'on ne calcule pas, ils sont là juste pour travailler et rendre tout le monde content. Les gens de foi qu'on ne cite pas le nom, qu'on ne connaît pas. Le Seigneur est en train de dire, même sur eux, mon esprit sera répandu. Même eux ne seront pas oubliés. Alléluia. Même eux. Je ne sais pas pour vous, mais ceci est en train de me dire, alléluia, peu importe qui je suis, j'ai une place dans la maison du Seigneur. Peu importe qui tu es, tu as une place dans la maison du Seigneur. Et le Seigneur planifie de t'utiliser. Le Seigneur planifie, alléluia, de se servir de toi. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Des gens qui n'étaient pas peut-être supposés être là. Alléluia. Ils ne faisaient pas partie de la famille, mais ils ont été remplis quand même. Alléluia. Ils n'avaient pas droit, mais ils ont été remplis quand même. Alléluia. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce grand jour et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi le réchappé que l'Éternel appellera. Et laissez-moi vous dire, il est en train d'appeler aujourd'hui, il est en train de faire, et tout le monde dans sa maison va être rempli. Même le serviteur, alléluia, vont être touchés. Tout le monde peut être touché. Tout le monde peut être rempli. Tout le monde peut être utilisé. Et nous sommes dans ce temps-là où Dieu veut faire avec nous. Alléluia. Il veut faire avec nous. Avec nos jeunes, il veut faire. Avec nos vieux, il veut faire. Avec nos servants et nos serviteurs, il veut faire. Avec ceux qui sont dedans, il veut faire. Avec ceux qui sont sortis, il veut faire. Et laissez-moi vous dire, s'il y a un temps où les gens reviennent à Dieu, c'est vraiment maintenant. C'est des gens qu'on a, certains d'entre nous avaient désespéré même de revoir, mais on est en train de le revoir revenir au Seigneur. Alléluia, la fin approche, frères et sœurs. Et nous avons besoin de tout le monde, de la participation de tout le monde. Nous avons besoin de votre engagement comme jamais auparavant. Le plus petit, nous avons besoin de vous. Les jeunes, c'est les jeunes. L'affaire de s'asseoir au balcon, là, ça doit finir. C'est ici que ça se passe. Si ici ce n'est pas rempli, on n'a pas besoin d'être là. Allô? Allô? Alléluia. Si c'est pas, c'est vous qui avez la vigueur, c'est vous qui avez la force. Descendez donc et courez ici. Nous, on veut vous voir courir, on veut vous voir danser, on veut vous voir sauter, on veut vous voir prier pour les gens et les gens recevoir le Saint-Esprit. Vous pouvez imposer les mains aux gens et les gens reçoivent le Saint-Esprit. Vous pouvez faire ces choses. Vous ne pouvez pas vous tenir là au balcon, caché en arrière et vous placer de sorte que quand on prêche, vous pouvez avoir cette impression que ce n'est pas à vous qu'on prêche. Venez ici, descendez ici. On a besoin de tous nos guerriers. On a besoin de tous ceux qui sont blessés. Ils vont être. C'est le dernier match qu'on est en train de jouer. Même les blessés
doivent jouer. Même les blessés doivent jouer. Tout le monde. On a besoin de toutes nos forces. On a besoin de tous nos soldats. Et ne me dites pas que, oh non, moi, non, vous avez quelque chose à apporter à ceci. Oui. Vous avez une contribution à apporter. Que vous ayez 5 ans, que vous ayez 55 ans, vous avez une contribution à apporter. Amen. Alléluia. Donc, dimanche, alléluia. Alléluia.